Derrière toute la communication autour de la transformation numérique se cachent des impacts et des enjeux bien plus profonds. Alors pour bien comprendre ces impacts, je reçois Matteo Pacca, directeur associé chez McKinsey Compagnie France. Bonjour Matteo Pacca. Bonjour. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on veut dire exactement quand on parle de digital? Eh bien, il faut bien dire que derrière les mots digital, on cache un peu tout. Et concrètement, quand on regarde de plus près, la transformation numérique, en fait, c'est 4 dimensions. Donc, c'est les produits, les canaux, les données et les processus. Donc, le digital ou la transformation numérique comprend donc la création de nouveaux produits et services, comme par exemple le streaming des contenus, la gestion de la relation client en logique multicanal ou omnicanal, l'utilisation du big data, ce qu'on appelle la gestion des données à grande échelle et des techniques analytiques avancées, et la digitalisation et l'automation des processus. Par exemple, on peut penser à la souscription d'un crédit en ligne sans aucune intervention manuelle, si on prend l'exemple d'une banque. Alors justement, vous évoquez le secteur bancaire. En quoi se traduit la transformation digitale dans les banques? C'est vrai, Thibaut, qu'on pense spontanément à l'amélioration de l'expérience client. Mais ceci n'est que la partie émergée de l'iceberg, car les digital affectent en fait l'intégralité de la chaîne des valeurs. Je veux dire par là qu'elle est source d'innovation sur les produits et les services, qu'elle transforme la distribution et elle facilite l'optimisation des processus, qui se soit à la fois sur les revenus, par exemple l'identification de quels sont les prochains produits qu'un client pourrait acheter, ou bien l'optimisation de la gestion des risques ou la prévention de la fraude. Mais finalement, cette transformation digitale, est-ce qu'elle est porteuse d'une vraie valeur ajoutée ou est-ce qu'il n'y a pas un petit peu le côté gadget qui l'emporte? C'est vrai que ceci est un risque, hein. Mais d'autre part, il y a des véritables opportunités qui s'ouvrent. Par exemple, si on pense à tout ce qui se passe aujourd'hui avec les annonces des Apple Pay, et on sait qu'il y a plusieurs acteurs de l'univers des paiements qui travaillent sur des applications ou des apps multi-supports pour payer avec une authentification de votre pouce, hein, avec les techniques biométriques. Maintenant, rien n'est dit que ces innovations se démocratiseront, hein, on l'a vu dans les passés. Et en fait, si personne ne bouge dans les paysages concurrentiels, il se peut que pour plusieurs de ces innovations, rien ne se passe. En revanche, si un acteur innove, comme on disait tout à l'heure dans l'exemple bancaire et des paiements, les autres n'auront d'autre choix que de suivre pour chevaucher cette transformation. Alors on se demande pourquoi est-ce qu'on n'en est pas encore à cette phase de démocratisation? Qu'est-ce qui freine? Est-ce le montant des investissements réalisés? Thibaut, effectivement, les investissements, ce sont un écueil. Ils se chiffrent en millions d'euros, voire plusieurs centaines de millions d'euros pour plusieurs innovations. Et les retombées, par définition, sont encore incertaines. Mais ce n'est qu'une partie de l'explication, car en fait, l'autre facteur de manque de démocratisation à large échelle aujourd'hui, c'est la résistance des structures existantes. Pensez à ce qui arriverait si une banque fermait la moitié de ses agences pour passer radicalement au numérique. Ou si une banque arrêtait de traiter les chèques, qu'est-ce qu'on ferait de toutes les infrastructures, tous les processus, la façon de travailler sur lesquels elle s'est reposée dans le passé? Oui, mais cette résistance n'est pas une raison pour ne pas réagir. Non, bien sûr. Comme tout phénomène disruptif, la digitalisation est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Et il faut faire très attention parce qu'elle est porteuse à la fois d'opportunités, mais aussi des risques opérationnels. Par exemple, pour ce qui est de la banque, on estime à plus 40% les potentiels en résultat si une banque arrive avec succès à embarquer toutes les opportunités que les digitales amènent, mais aussi à moins 20% sur les résultats, encore une fois, les risques pour les acteurs qui subiraient passivement la transformation digitale. Ça veut dire les acteurs qui laisseraient leurs compétiteurs utiliser pleinement les innovations. Et on l'a vu ailleurs, pensez plus généralement au bouleversement dans l'industrie des taxis et des transports par l'arrivée d'Uber, ce qu'on a vu dans les rues même de Paris, suite au changement qu'Uber a provoqué. Et puis, à certaines entreprises qui ont carrément coulé, ont disparu, parce qu'ils n'ont pas cru au bouleversement du numérique. Par exemple, Blockbuster, qui avait une position dominante dans la location des cassettes vidéo, n'existait plus aujourd'hui pour ne pas avoir compris l'impact de l'innovation et à ce que certains acteurs comme iTunes ou Netflix ont pu amener. Alors, Matteo Pacca, qu'en concluez-vous? Quelle doit finalement être la feuille de route du dirigeant dans ce contexte? Comment réagir face à cette transformation digitale? Je pense que d'abord, les dirigeants doivent s'efforcer à traiter les sujets vraiment en profondeur. Booking.com, qui est un site dans l'hôtellerie, vaut aujourd'hui plus que certains acteurs traditionnels, alors que d'un côté, vous avez du code informatique et de l'autre, vous avez des bâtiments, des structures, des terrains. Les digitales changent des équilibres profondément et ce n'est pas possible de l'ignorer
ou de les traiter comme un sujet parmi d'autres. Et pour ce qui est de la banque, pour finir sur cet exemple, quelles seraient vos recommandations? Eh bien, Thibaut, il est fondamental, à mon sens, de concentrer les efforts sur les initiatives à plus fort impact, mais dans le cadre de la stratégie globale de l'établissement. Ça veut dire qu'il ne faut pas rentrer dans les risques, disons, gadgets, mais plutôt choisir une approche propre à chacune des banques. Toutes les banques n'auront pas la même approche. Par exemple, certains pourraient chercher à rendre les processus plus efficaces en standardisant, en industrialisant et donc en faisant baisser leurs prix. D'autres viseront au contraire à proposer des services clients haut de gamme et personnalisés. Cette différenciation va bien sûr coûter plus, nécessiter plus d'investissement, mais permettra aussi de facturer une valeur ajoutée plus élevée et donc la facturer plus cher. Eh bien, Matteo Paca, merci de cet éclairage sur les impacts, ces impacts profonds de la transformation numérique. Merci. Merci.